Le papier. Clément Kerzual. Bonjour. Salut, bonjour. C'est un petit peu dur la vie en ce moment. Voilà, je voulais pas aligner les lieux communs, mais entre la météo et la nuit à 17h, la saison des challenges, le mois sans tabac, le Dry January, mon préféré, on a un petit peu envie d'aller voir la marque des pneus des bus de près. Métaphore sur le suicide. Et heureusement, on a quand même passé novembre avec le No Note Movember, je sais pas quoi, le truc, on doit se retenir de masturber des moustachus pendant un mois pour lutter contre le cancer. C'est bon, stop. Et comme si ça suffisait pas, moi en fait, véridique, ce matin, j'ai allumé la radio, une autre radio, et les premiers mots que j'ai entendus, c'était une énumération d'une émission de santé, et les mots c'était dépression, anxiété, dysfonctionnement érectile. Oh, c'est la radio ou ma biographie, voilà. Donc voilà, la seule bonne nouvelle que j'avais dans ma semaine, c'était que je venais chez vous en Suisse, et voilà, ça va être encore un gros papier de lèche, parce que ça me fait du bien. Et c'est vrai qu'on se plaint souvent, nous les humoristes, qu'il y ait plein d'humoristes suisses qui envahissent nos ondes radio, mais on aime bien le faire nous aussi, on vient vous envahir. On est un peu comme les retraités d'extrême droite qui se plaignent qu'il y a trop d'arabes en France, mais qui partent vivre au Maroc pour se toaster la ridule et se faire ventiler les taches brunes par des esclaves. Alors voilà, moi je m'apprêtais du coup à faire une déclaration d'amour à votre beau pays. Et finalement je me suis dit ça suffit, parce que si à chaque fois qu'un humoriste vient sur votre antenne, vous repartez avec les sous-vêtements cartonneux, ça va commencer à se voir. Et puis surtout, c'est vrai que les humoristes suisses, à chaque fois qu'ils viennent chez nous, ils en profitent souvent pour pointer du doigt les petits défauts de la France. Les transports communs dysfonctionnels, notre humeur râleuse ou encore notre démocratie moribonde, quasi monarchique. Donc, parce que je suis quand même pas un traître à ma patrie, j'ai décidé de me ressaisir et de vous recaloter, de m'essuyer la bouche évidemment, et de profiter d'être à la radio de Suisse pour vous chier un peu dessus. Oui. Oh, allez. Et alors déjà, quand on arrive, premier choc, c'est que voilà, tout va bien en fait. Voilà, j'ai pas trouvé. J'ai cherché des trucs. Au début, je me suis dit oui, peut-être notre interprétation du français, le 90, mais c'est vous qui avez raison, donc ça me gonfle. Ah si, en arrivant, j'ai essayé de traverser la route. Et j'ai réussi, ça marche aussi, c'est l'enfer. Je me suis même arrêté en plein milieu, par réflexe, pour hurler, le passage piéton, c'est pour les chiens, connard. Et les gens sont sortis en me disant, non, c'est pour vous, monsieur. Alors j'ai fondu en larmes, j'ai dit, quoi, mais normalement, c'est pour les chiens, connard. Donc j'ai pas compris. J'ai eu exactement la même émotion que cette femme et son enfant, que j'ai laissé traverser, à qui j'ai laissé traverser le passage piéton en allant en vélo à la gare à Paris, et qui m'a dit, véridique, merci beaucoup, vraiment. Et vous vous rendez compte, le niveau de terreur dans lequel vivent les piétons à Paris? Elle était à deux doigts de me dire, vous partez en Suisse? Prenez mon enfant, par pitié, nous n'allons pas survivre longtemps, je veux qu'il connaisse le bonheur, qu'il ait un peu de chance. Et donc je l'ai pris, cet enfant. Évidemment, après 4 bières au wagon-bar dans le train, je l'ai oublié, c'est pas grave. Et c'est ça qu'en fait que j'aime chez vous, c'est que moi je crois que je suis fait un peu du même bois. J'aime, contrairement aux idées reçues, la bienséance, la retenue, la valorisation de l'excuse. Et c'est vrai que vous vous excusez et c'est bien, alors qu'en France c'est très mal vu. C'est de la faiblesse d'être sympa. Et moi j'en souffre. Après c'est vrai que moi je m'excuse un petit peu trop. On me dit souvent, Clément, arrête de t'excuser. Je fais oui, pardon. Oui, tu t'es encore excusé. Je fais oui, bon, pas d'accord. Excuse-moi d'avoir crié. Voilà, j'y arrive pas du tout. Et c'est un cliché, mais c'est vrai que je me sens bien ici. Mais si c'est aussi bien, je me demande pourquoi les humoristes suisses tiennent tant à venir à Paris. Je sais pas, c'est du masochisme, de la curiosité scientifique pour comprendre comment faire capoter une société, ou encore du dark tourisme. Vous savez, ces mecs qui vont pendant 3 semaines avec un gang au Honduras. Oh, c'était horrible, et après ils vont à Paris, c'est encore pire. Et moi je sais pourquoi ils viennent. C'est parce que c'est pour prendre... Ce dont il est question, il est bien question de bus, c'est pour prendre le bus du succès. Moi, le bus du succès, je l'ai raté. Et si on regarde bien les photos de moi il y a 5 ans, j'ai même pris le rétro dans la gueule. Donc moi, j'aspire à une vie paisible. Donc gardez-moi, je veux rester ici. Cachez-moi dans votre cave, comme ça vous fera une excuse pour il y a longtemps. Et voilà, c'est ça un peu mon remède, moi, la déprime hivernale, c'est que je vois que c'est la Suisse. Il y en a, c'est la lecture. Moi, j'aime bien m'entourer de romans. Hop, je termine sur un jeu. Oh, baisse les yeux, Romain Devos. Baisse les yeux, Romain Devos. Bravo.